Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de renforcement musculaire. Alors aujourd'hui, un renforcement musculaire avec des exercices un petit peu pilates, un petit peu issus de la méthode de Gasquet. On va mobiliser en douceur mais quand même de façon un peu plus intense les abdominaux. Il vous faut un tapis. Si vous n'avez pas de tapis, vous pouvez être directement sur le sol avec un plaid ou une serviette pour que ce soit un petit peu plus confortable. Par contre, si vous êtes directement sur le sol, ne soyez pas en chaussettes pour ne pas glisser. Donc pieds nus, c'est parfait. La tenue doit être confortable et vous pouvez prévoir, si vous le souhaitez, une petite bouteille d'eau à côté de vous. C'est parti, venez placer vos pieds à la largeur du bassin. Alors, si jamais vous ne savez pas trop comment mettre les pieds à la largeur du bassin, j'ai une petite technique à vous proposer. Vous venez ramener le gros orteil vers le talon et vous aurez à peu près la largeur. Bon, si ça ne fonctionne pas avec le gros orteil, vous allez avec le talon vers le gros orteil. Les jambes, je me replace de profil, les jambes sont tendues mais on vient quand même déverrouiller les genoux. C'est-à-dire qu'on ne bloque pas les rotules, on relâche le genou, ça ne doit pas bloquer au niveau du genou, ça doit être souple. Le dos est étiré, imaginez simplement que vous poussez le sommet du crâne en direction du plafond. Ou mieux, imaginez que vous avez une pile de livres au sommet du crâne et que vous ne souhaitez pas les faire tomber. La colonne vertébrale est en autograndissement, c'est-à-dire qu'on vient ancrer les pieds dans le sol, pousser toute la colonne vers le plafond. Les épaules sont détendues, relâchées, le buste fier mais sans bomber le torse. On ouvre les épaules légèrement et on respire. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, le ventre se relâche, expirez par la bouche. Vous sentez que le mouvement se fait au niveau abdominal. Donc si vous avez des difficultés à venir respirer avec la zone abdominale, à engager le périnée, etc., n'hésitez pas à regarder ma vidéo spécifique sur la respiration. J'inspire par le nez et ensemble on va engager le périnée. Donc je retiens un gaz, une selle et je retiens une envie d'uriner. Et comme une fermeture éclair qui viendrait se zipper, j'expire en partant du bas du ventre. Je sens mon surserré, je me grandis et j'inspire, je relâche. Je verrouille mon périnée, je resserre et j'expire. Toujours en vous grandissant, ne laissez pas les côtes se rapprocher du bassin quand vous expirez. C'est hyper important pour bien travailler la sangle abdominale et éviter de mettre trop de pression dans cette zone, de se grandir. Vous allez travailler sur votre posture. Ok, aujourd'hui ça va être un petit peu plus intense comme je vous l'ai dit, par rapport à d'autres vidéos où on était vraiment cool. Donc on va essayer sur certains exercices de ne pas relâcher le bas du ventre et on va du coup aller chercher un petit peu plus haut au niveau du diaphragme, la respiration. On pourra même essayer d'ouvrir un petit peu les côtes comme on ferait en pilates. Donc je vous montre, vous pouvez le faire avec moi bien sûr. Je verrouille mon périnée, j'expire, mon ventre se serre. Pour ne pas relâcher ici, j'inspire ici où je viens ouvrir un petit peu sur les côtés. Là je mets les mains et je viens pousser dans mes côtes. Mon ventre ne s'est pas lâché, je reverrouille le périnée et j'expire, toujours en gardant le bas du ventre engagé, donc resserré. J'inspire dans les côtes ou en tout cas en haut pour ne pas lâcher en bas. Voilà, les épaules détendues. Donc ça, c'est la respiration qu'on va garder quand on a l'exercice un petit peu plus intense ou quand on fait du gainage, ce qui va être le cas. Allez, c'est parti. Un petit peu de mouvement. Debout, je fléchis les genoux, je pousse les fessiers vers l'arrière, j'expire. Les bras viennent à l'horizontale, ça permet de mettre du mouvement dans les épaules. Périnée serré, j'expire, je monte. Encore 2 fois. Dernière fois. Ok, on va incliner. Cette fois-ci, le buste en avant. Je peux mettre mes index au niveau du pli de la hanche pour bien sentir le mouvement qui se passe ici. Je viens ramener le ventre en direction des cuisses et j'expire. J'inspire, je pousse les fessiers en arrière, le dos droit. Je verrouille mes fessiers, je les contracte et j'expire, je remonte. Et périnée serré, je remonte. Dernière fois. Expirez, remontez et c'est parti. On va venir enrouler la colonne vertébrale en direction du sol. On y va tout doucement. J'expire, j'enroule, je relâche ma tête, je relâche mes épaules, mes bras.
Vous descendez petit à petit, vertèbre par vertèbre. Vous pliez les genoux si vous sentez que c'est dur d'atteindre le sol. Hop. Et j'inspire. Je viens poser mes genoux au sol. Et j'avance, j'avance, j'avance dans une position de demi-gainage. En fait, je suis sur les genoux. Les fessiers ont avancé, mais bien sûr, je ne relâche pas, hein, je reste tonique. Et je viens en appui sur mes mains avec les épaules juste au-dessus des poignets. Je reste ici et je repars. J'inspire, je pousse sur mes mains. Je viens, hop, décoller les genoux en poussant dans mes mains. Je reviens ici, je relâche mon dos, j'allonge mes jambes et je remonte vertèbre par vertèbre. Très lentement. Et j'inspire, je me redresse. C'est reparti, on le refait. Expire, enroule. Les épaules se relâchent, les bras sont totalement détendus. J'enroule vertèbre par vertèbre. Imaginez un mur derrière, vous le quittez petit à petit. J'arrive en bas, je plie les genoux et j'inspire. Je viens poser mes genoux pour que ce soit moins intense, hein, on y va progressivement. J'avance sur les mains, je viens stabiliser les épaules au-dessus des poignets. Surtout, je lâche pas mon bassin, ça va tirer dans le dos. Donc je le maintiens. D'accord ? Il vaut mieux avoir les fesses un peu en arrière, mais surtout pas relâcher. Je me grandis, les épaules loin des oreilles, je pousse dans mes mains pour pas m'effondrer. Et je reste ici. Et je repars. Je pousse sur mes mains. Je pousse sur mes pieds. Je viens, hop, en appui sur les pieds. Et je souffle, je déroule. Vertèbre par vertèbre. J'inspire, je redresse. Si le fait d'enrouler le dos pour descendre ou pour remonter vous fait mal, hop, je vous change un petit peu la technique. On n'enroule pas vertèbre par vertèbre, on descend en poussant les fesses derrière. On relâche le dos en dernier. Et hop, on avance. Le dos se réaligne, se réétire. Je pose mes genoux, j'avance, je lâche pas le bassin, les mains poussent le tapis pour pas s'effondrer. Je garde les épaules loin des oreilles. Bien sûr, la nuque est alignée, pardon. Ne relâchez pas la tête. Et on repart. Et on remonte, on expire. Alors, soit on déroule, hein, soit comme on a vu tout à l'heure, on remonte en réétirant le dos. Inspire. Dernière fois, donc, soit en enroulant vertèbre par vertèbre, soit en y allant le dos droit qui se relâche en dernier. J'inspire, j'avance. Et là, je viens m'arrêter ici. Hop. Les fessiers sur les talons. Petit exercice pour les cuisses cette fois-ci. Vous vous grandissez. Le dos droit, toujours cette sensation de pousser la colonne vertébrale en direction du plafond. Mais d'abord, les épaules détendues. Vous allez contracter les fessiers. Mettre les mains devant vous en soufflant. On pousse le sommet du crâne, on serre les fessiers et on vient hop, en appui sur les genoux. Alors si c'est pas confortable, on met un petit coussin sous les genoux ou alors on replie le tapis pour faire un peu plus d'épaisseur. Les fessiers vont s'engager, ça veut dire qu'ils vont se resserrer légèrement pour maintenir le corps bien aligné. Les épaules basses, je mets les paumes de main face à face. J'inspire dans cette position de départ. Je verrouille mon périnée et j'expire. Je viens basculer en arrière légèrement et je remonte. Position de départ. On y retourne. On inspire, on relâche le ventre. Je verrouille mon périnée et j'y vais. J'expire. Et inspire et revenez. Périnée serré. Alors là, vous dosez votre amplitude. Vous pouvez aller plus loin si ça va. Aller moins loin si ça tire vraiment beaucoup. Périnée serré toujours. J'expire, j'y vais. Et je reviens. Très bien. Dernière fois. Périnée serré. Et je reviens. Je relâche. Hop. Fessiers sur les talons. Les mains sont devant, le dos est étiré, donc descendez vos épaules, grandissez-vous, donc vous ne devez pas être comme ça. Étirez votre dos et on va avancer comme ça délicatement, comme un chat qui viendrait s'étirer, qui avance, hop, une patte après l'autre. On va faire la même chose, sauf que le but c'est pas d'aller poser la tête au sol, c'est de bien étirer le dos pour faire un gainage, donc un travail au niveau des abdominaux, mais pas que, bien plus sécuritaire. Donc je me grandis, je tire mes épaules vers le bas du dos, donc j'éloigne mes épaules des oreilles. Comme si je voulais ramener les mains vers moi, je vais tracter les épaules
vers l'arrière, sauf qu'en fait, ce ne sont pas les mains qui viennent, ce sont les épaules qui montent. Dos droit, bras tendus. Hop! Je viens me positionner ici, en gainage. Je viens retourner les orteils au sol. J'avance d'un pas de main. Et là, je viens à nouveau ramener les épaules un peu plus au-dessus des poignets. Et là, je vais être dans une position de demi-gainage, c'est-à-dire que j'ai mon bassin qui est avancé. Là, mes abdos qui se sont serrés pour me tenir, parce que sinon ça va se relâcher comme ça. Je tire mes omoplates vers le bas du dos, je repousse le sol, je regarde, je dirais entre le bout des doigts à peu près. Et je me grandis, périnée serré, j'expire. C'est là que j'essaye de ne pas relâcher le ventre. Soit j'essaye d'ouvrir les côtes sur les côtés, comme si j'essaye d'ouvrir les côtes aussi un peu dans le dos, comme si j'avais des ailes qui s'ouvraient dans le dos. En tout cas, j'essaye d'avoir une respiration qui se passe plutôt dans le haut du ventre et non plus dans le bas du ventre. Il reste serré. C'est une mini inspiration. Périnée serré. Si ça tire dans mes épaules, je peux faire des petites pauses en relâchant. Sinon, bien sûr, hop, je reste et je repars. Je pousse sur mes mains, je relâche. Alors là, on a fait une version sur les genoux. On va la refaire et puis pour celles et ceux qui veulent me suivre, on va y aller aussi sur les pointes de pied. On va décoller les genoux. Vous ne devez pas avoir mal au dos durant cet exercice. Si vous avez mal au dos, c'est probablement qu'il s'est creusé et que les abdominaux se sont relâchés. Donc on essaye dans ces cas-là de resserrer les abdominaux, de relâcher, de recommencer. Allez, c'est reparti. Les mains devant, j'avance petit à petit. J'étire mon dos, la nuque alignée avec le reste du dos. J'ai resserré le menton comme si je tenais une petite orange entre le menton et le cou. Je tracte mes épaules derrière comme si je voulais ramener mes mains vers moi, mais hop, les mains ne bougent pas, ce sont les épaules qui montent. Je retourne mes orteils, j'avance d'un pas de main et je viens me mettre en gainage. Les orteils retournés, justement, c'est pour préparer le gainage sur les pieds et les mains. Je viens remettre la respiration en place si jamais j'ai un petit peu oublié. Inspire dans les côtes. Garde bien le bas du ventre serré. Périnée serré, j'expire et hop, tu pousses sur les pieds pour venir décoller tes genoux. Tu vas pousser les talons dans le sol, la tête à l'opposé. Repousse les mains également dans le tapis pour te grandir. Je fais des petites inspirations dans les côtes. En tout cas, je ne lâche pas le bas du ventre. Périnée serré, j'expire. Je me grandis. Si c'est trop dur, hop, je repose les genoux au sol et je viens relâcher. Tu relâches totalement le dos sur les cuisses. Les mains sous les épaules. On repousse. Et on va passer sur le côté. Donc là, tout simplement, hop, je viens glisser la main sur le sol et je viens allonger mes jambes. Donc là, vous avez dû sentir au niveau des abdominaux que ça venait travailler. Si vous avez mal aux épaules durant cet exercice, bien sûr, restez, l'exercice précédent, bien sûr, restez sur les genoux. Et vous allez voir qu'à force de faire l'exercice petit à petit, quelques secondes, ça va vraiment renforcer vos épaules et elles vont être plus endurantes pour supporter cet exercice. Alors, je suis allongée. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre imaginaire, le bras dans le prolongement du corps. On vient tirer les omoplates et les épaules vers le bas du dos. Donc mon oreille, elle n'est pas sur l'épaule, mais bien sur le biceps. Si vous ne pouvez pas avoir le bras dans le prolongement du corps, vous prenez votre petit coussin, vous le placez sous votre tête et vous placez le bras devant avec la tête sur le coussin. Vous avez le bassin à la verticale, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre et les deux malléoles de cheville l'une au-dessus de l'autre. Vous vous grandissez. La main de ciel, elle vient soit sur la cuisse, soit devant, si jamais la stabilité est difficile à trouver. Quand vous êtes debout, vous avez la taille qui est légèrement creusée de chaque côté. Et on va essayer de retrouver ce petit creux, même au sol. Donc, il faut imaginer, là, on a un petit passage pour coccinelle. Et bien sûr, on ne veut pas les écraser. Donc, on doit garder ce petit creux entre la taille et le tapis. Donc, il peut être plus ou moins marqué d'une personne à l'autre, mais imaginez vraiment que vous laissez ce petit creux entre la taille et le tapis. Grandissez-vous et on remet la respiration. J'inspire, périnée serré, j'expire. Ça ne doit pas tirer dans le bas du dos. On allonge bien le coccyx entre les jambes, c'est-à-dire qu'on vient vraiment engager le périnée pour ne pas creuser le bas du dos.
Donc la main devant si besoin. Et on va monter la jambe de ciel. J'expire, je monte. Et j'inspire, je descends. Elle ne se repose pas vraiment cette jambe. Elle reste toujours en suspension. Je ne cherche pas à monter haut. Si je sens que ma taille s'écrase dans le sol, c'est que j'ai monté la jambe trop haut. C'est-à-dire qu'en fait, hop, c'est que le bassin a basculé. Donc on ne va pas très haut. On monte et on descend. On va sentir les fessiers s'activer. Le ventre, lui, il bosse. Il bosse toujours puisque, grâce à la respiration, vous le réengagez à chaque fois que vous soufflez. Et expirez. Continuez. On en fait à peu près 6 à 8 avec ce grand mouvement. Et puis là, on va mettre, hop, une deuxième série, mais cette fois-ci avec des tout petits mouvements. J'inspire, j'ai 4 mouvements pendant mon inspiration à peu près. Périnée serré, j'expire. Voilà, et donc là, on va mettre pareil, 4 à 6 respirations. Ça va chauffer dans le fessier, on s'accroche, on garde les fessiers, les cuisses contractées. Si c'est facile, hop, la main sur la cuisse. Allez, on tient encore une respiration. Et on relâche, on redescend la jambe. La main devant si besoin, puisque cette fois-ci, ce sont les deux jambes qui vont décoller ensemble. Perdez pas votre petit passage coccinelle. Expirez, montez. Et inspirez, descendez. Main devant ou main sur la cuisse, toujours pareil. Périnée serré, j'expire. Et j'inspire. Périnée serré, j'expire. Pareil, on essaye de ne pas reposer quand on redescend. Et j'inspire. 4 à 6 mouvements. Et j'inspire. Bien sûr, des mouvements, vous pourrez en faire plus aussi après. Et vous relâchez. Alors pour détendre le fessier, on va ramener les genoux vers nous. Ça tombe bien, c'est également comme ça qu'on va pouvoir se relever sans se faire mal au dos. Hop, poussez sur la main, on passe de l'autre côté. Donc, vous pivotez sur votre tapis et vous venez vous allonger au sol. Vous vous grandissez. Vous cherchez l'allongement dans toute la colonne vertébrale. Le coccyx, on imagine qu'il passe entre les jambes, donc on vient bien étirer le bas du dos, les deux genoux alignés, les deux malléoles de cheville alignées, le bras dans le prolongement du corps, si pas possible, hop, c'est toujours pareil, le coussin sous la tête et le bras devant. Je descends bien mes épaules, je pose mon oreille sur mon biceps, la main vient devant ou sur le tapis. On met la respiration en place et c'est parti pour nos side kicks. J'expire, je monte et j'inspire, je descends. Toujours pareil, j'ai mon passage pour coccinelle de ce côté-là aussi. J'essaye de trouver la stabilité si je veux mettre la main sur la cuisse ou alors je la replace sur le tapis. Périnée serré. Grandissez-vous. Imaginez que vous poussez les pieds dans le mur au bout du tapis. La tête, elle va à l'opposé. Et on reste en haut pour les petits rebonds. Je me grandis, je gaine pour pas que tout le corps soit déstabilisé par les rebonds. Si ça va, je remets ma main sur ma cuisse. Sinon, je la repose au sol. Grandissez-vous. On a toujours à peu près 4 rebonds quand on inspire. 4 rebonds quand on expire. 4 à 6 respirations pour chaque mouvement. Allez, on en fait un dernier. Les épaules toujours basses. Le ventre, il continue de travailler, hein. Et on redescend tout doucement, mais c'est reparti. On enchaîne directement sur la 3e série où ce sont les deux jambes qui décollent ensemble. Et on inspire, on descend. Périnée serré. Grandissez-vous. Les pieds qui veulent toucher le mur, la tête qui va dans le mur opposé. Toujours le petit creux au niveau de la taille. Et vous relâchez, vous pliez les genoux, vous repoussez. Et pour étirer un petit peu vos fessiers, vous passez les fessiers sur les talons, vous relâchez votre dos. Les fessiers sont en étirement.
Vous poussez sur les mains. Vous redressez. Bravo, vous venez de faire à nouveau une vingtaine de minutes d'exercice un petit peu plus tonique aujourd'hui. À bientôt!